Bonjour les amis, salut Québec. Je sais que ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo. Excusez ma voix, je suis légèrement grippée. En fait, aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va être très courte, mais je trouve que euh, nous tous, nous avons besoin d'être au courant. D'accord? Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous parler d'un monsieur. D'accord? Probablement que le nom vous dit rien pour la plupart d'entre vous, mais avec les quelques renseignements que je vais vous transmettre aujourd'hui, je suis plus que convaincu que vous allez être encouragé à faire une recherche un petit peu plus poussée sur ce monsieur. Et ça devrait aussi vous faire remettre en question, en fait, en ce qui a trait à c'est qui est responsable de ce qui arrive présentement dans le monde. Je parle bien évidemment de ce mouvement migratoire de masse qui se déplace beaucoup plus vers l'Europe, mais aussi vers les États-Unis, ici vers le Canada, vers l'Australie. Et voilà, on remarque que ces migrations-là, ils se dirigent surtout vers les pays majoritairement ayant une population native blanche. L'Europe étant le plus grand, on parle ici de 500 millions de Européens de souche, donc Européens blancs, encore en ce moment, qui se trouvent dans tous les pays d'Europe, si vous voulez, donc sur le continent. Et vous avez également, bon, une couple de millions ici aussi en Amérique du Nord. Et quelque peu qui reste, un 4,1 millions, si je ne me trompe pas, qui reste en Afrique du Sud. Il représente en ce moment 8,9% de la population de l'Afrique du Sud. Remarquez bien qu'il y a 20 ans, il représentait 40% de la population. En dedans de 20 ans, nous constatons qu'il y a eu une baisse dramatique dans cette population-là. De toute évidence, il y a des bonnes raisons à ça. Donc, comme je vous dis, aujourd'hui, je vais vous mentionner un nom. Et c'est un nom, en fait, c'est Noël Ignatiev. Noël Ignatiev, qui est ce monsieur-là? Ce monsieur-là, en fait, est un écrivain de, euh, de descendance irlandaise et juive. D'accord? Donc, il enseigne à l'université Harvard et en fait, c'est lui qui a pondu la théorie de la race critique. Euh, donc, euh, pour que vous compreniez mieux, en fait, vous lire quelques cotations, quelques paroles qui viennent justement de lui, de ce monsieur-là, Noël Ignatiev, qui est un professeur à Harvard en histoire, un professeur d'études historiques. Également, il enseigne son idéologie, l'idéologie de la race critique, Critical Race Theory, ça s'appelle. Donc, premièrement, je vais vous faire une cotation en anglais. Je vais vous la traduire après. The key to solving the social problems of our age is to abolish the white race. Donc, traduction. La clé pour résoudre les problèmes sociaux de nos temps est d'abolir la race blanche. D'accord? Donc, une autre quotation, toujours par M. Noël Ignatiev. The goal of abolishing the white race is, on its face, so desirable that some may find it hard to believe that it could incur any opposition other than from committed white supremacists. Donc, la cotation est un peu longue, donc je vais vous lire cette première partie. Donc, le but d'abolir la race blanche, c'est en surface tellement désirable que quelques-uns
trouve ça difficile de croire que ça pourrait rencontrer n'importe quelle opposition que ce soit, à part de la part des suprémacistes blancs. Make no mistake about it, we intend to keep bashing the dead white males and the live ones and the females too until the social construct known as the white race is destroyed. Donc, et faites pas des, et ne détrompez-vous, il dit. Nous allons l'intention de continuer à bâcher les mâles blancs morts et ceux qui sont en vie aussi, et également les femmes, jusqu'à temps que cette construction sociale connue comme la race blanche, d'accord, sera détruite. Et voilà, donc ça c'est une autre cotation que M. Noël Ignatieff, il dit haut et fort. Il n'a pas de misère à le dire et à l'assumer, et même, si on veut, à l'expliquer de long en large. Donc, écoutez, c'est quelque chose de vraiment dégueulasse. Et si vous faites la recherche sur ce monsieur Noël Ignatieff-là, vous allez remarquer que c'est un mâle blanc. D'accord? Donc, d'où il faut se poser, si on veut, les bonnes questions. Je vais vous donner une autre et dernière cotation de M. Noël Ignatieff qui dit « If you are a white male, you do not deserve to live. You are a cancer, you are a disease. White males have never contributed anything positive to the world. » Donc, traduction, si vous êtes un mâle blanc, vous ne méritez pas de vivre. Vous êtes un cancer, vous êtes une maladie. Les mâles blancs n'ont jamais rien contribué de positif au monde. Alors, écoutez, finalement, qu'est-ce qu'il dit? C'est si vous êtes un mâle blanc, vous n'avez jamais rien fait de bon. Et si vous voulez contribuer, faire une contribution positive à la société, suicidez-vous. Suicidez-vous, c'est la meilleure façon que vous pouvez contribuer positivement au monde. Donc, écoutez, cette haine du blanc, d'accord, est prônée par les académiciens qui sont, on peut dire, donc l'académie, tout ce qui est médias, tout ce qui est livres publiés, ça appartient à 100%, donc, à des gens eux autres, ils disent que c'est une race juive, donc c'est plus une mentalité, d'accord? Et c'est un peuple, ceux qui portent cette mentalité-là, peu importe où qu'ils se trouvent dans le monde, ils vont toujours travailler vers un même but commun. Donc, si vous êtes pas familier avec ce but commun-là, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Il y a le livre audio de The Protocols of Learned Elders of Zion. Donc, le protocole des sages du Sion. Vous avez donc le livre audio, le livre vous est lu, il est disponible sur YouTube. Et en même temps, bien entendu, il n'est pas seul. Vous avez aussi Barbara Spectre, qui se trouve en Suède, qui est une académicienne en Suède, et elle gère, si vous voulez, l'invasion de l'Europe. Et d'ailleurs aussi, elle a avoué qu'ils veulent éliminer la race blanche, donc ils veulent que l'Europe devienne un peuple métissé. Et tout ça, encore une fois, ça découle du plan Coudenhove-Calegri, donc Richard Coudenhove-Calegri, qui est le père fondateur de l'Union européenne. Et en fait, c'est lui qui a écrit cette théorie, ce
ce plan génocidaire envers les peuples blancs, et ce, à travers la planète. Et en fait, c'est ce que vous voyez en ce moment qui est implémenté. Donc, on est en train de faire envahir tous les pays à population majeure, donc les pays de souche européens ainsi que les colonies, leurs colonies, si vous voulez. Donc, on veut les abolir. Et les personnes arabes, les Noirs de l'Afrique en ce moment qui se sont mis en marche vers l'Europe par des dizaines de millions, les amis. Donc, il y a beaucoup de sortes d'armes. Il y a les armes chimiques, il y a les armes nucléaires, il y a les armes, toutes sortes. Et vous avez une autre sorte d'arme, c'est l'arme raciale. Oui, en effet, ces gens-là, ils se servent des Africains, des pauvres Africains et des pauvres personnes à qui on a décrissé les pays dans le Moyen-Orient. Ben, ils vont se servir comme arme envers les populations blanches, peu importe où ce que on se trouve. Et les premiers visés sont les mâles blancs. Donc, pour ceux qui regardaient mon vidéo, si vous êtes mâle blanc, si vous avez des enfants, des petits-enfants, les amis, vous êtes visés. Officiellement, je peux vous l'annoncer. Donc, faites la recherche, s'il vous plaît. Noël Ignatieff, Barbara Spectre. Et si vous aimez pas lire, il y a des très bons vidéos YouTube qui sont disponibles. Donc, il y a aussi en ce moment aux États-Unis, il y a des ateliers, d'accord, qui s'appellent White Privilege, Learning about White Privilege, donc apprendre et étudier et comprendre c'est quoi le privilège blanc dans la société. Et en fait, à moins que vous soyez professeur, si vous êtes de race blanche aux États-Unis, vous n'êtes pas invité à ces séminaires-là, et même qu'on vous interdit l'entrée. Donc, la plupart des gens que vous allez retrouver dans ces séminaires-là sont des personnes des Noirs des États-Unis, les Latinos et tout ce qui n'est pas blanc, si vous voulez. Et devinez qui donne ces séminaires-là. Ce sont des personnes qui sont blanches en apparence. Et si on regarde un peu plus loin, nous remarquons que ces personnes-là, ce sont des personnes qui se disent juives, malgré que pour eux autres, ça ne semble pas avoir grand-chose avec la religion en tant que telle. C'est plus une identité, car ils disent qu'ils sont une race à part. Et en fait, la façon que moi je comprends ça, c'est que nous, les Blancs, en fait, c'est nous autres qui tient, qui leur emboîte le pas pour créer un nouveau gouvernement, donc un gouvernement mondial, donc qu'il s'accapare en fait tous les pouvoirs pour pouvoir gérer donc tout ce qui va rester. Et pour eux autres, en fait, ce sont eux qui ont une idéologie raciste, d'accord? Donc, ils veulent être les derniers blancs qui restent au monde, les quelques juifs, pour gérer toutes les personnes qui sont autres que blanches, donc non juives. Puis, ils disent que les personnes blanches, donc nous n'avons rien de commun génétiquement, que nous sommes juste une construction sociale qui est oppressive d'ailleurs. Et la seule façon de mettre fin à l'oppression et aux inégalités, c'est d'éliminer la race blanche. Donc, nous voyons la tendance aujourd'hui qui s'installe au Québec avec les demandes d'études sur le racisme systémique. Ça, c'est dans le but d'enlever tous les jobs, les jobs haut placés où ce que vous avez des mâles blancs qui se trouvent là en ce moment. On veut leur enlever ces postes-là et tranquillement, pas vite, enlever la possibilité des personnes blanches de même pouvoir survivre. Si on regarde vers l'Afrique du Sud, je vous suggère fortement de regarder un petit peu dans la direction de l'Afrique du Sud, qu'est-ce qui se passe, parce que c'est à peu près ce qui attend le Québec d'ici 20 ans. Là-dessus, les amis, écoutez,
moi, je suis pour ma race, puis j'ai compris il y a quelque temps qu'il faut faire tout le possible que je peux faire pour réveiller les miens. Et même si on veut refuser le racisme, écoutez, les communautés sont en train de se ségréguer et tout le monde a une conscience très, très profonde de leur race et de ce que ça veut dire dans la société. Et les seuls qui n'ont pas cette conscience raciale-là, ce sont les Blancs. Et les amis, faut en devenir conscients parce que sinon, mais écoutez, d'ici 50 ans, nous regardons l'extermination complète de notre race. Là-dessus, Peace Out Québec, je vous embrasse, puis faites vos recherches, je vous le conseille fortement, parce que nous sommes à minuit moins 5. Tchuss.